أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. Mes frères et sœurs, je vous salue tous par le plus beau salut d'Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah en ce mois sacré du Ramadan soient sur vous. Mes frères et sœurs, il est important durant ce mois sacré de lire le Coran. C'est pourquoi le ders d'aujourd'hui va porter sur la muqabala. Muqabala, sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, la satisfaction d'Allah s'obtient en se conformant à l'exemple de celui qui l'a agréé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le programme divin pour le salut de l'humanité dans ce monde et dans l'au-delà. Ce programme divin, c'est le noble Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour expliquer, commenter, expérimenter, vivre et faire vivre ce programme divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est efforcé à faire comprendre le sens du Coran et à faire réciter correctement les paroles d'Allah Azza wa Jal. Il a laissé derrière lui des personnes qui connaissaient par cœur le Coran, des huffaz, ainsi que des savants, mujtahid, qui ont suivi cette même voie. Le plus bel exemple de cet effort de conservation du message divin est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait lu pendant chaque mois du Ramadan le Coran avec l'ange Jibril alayhi salam. Nous appelons cela la muqabala. La muqabala consistait à ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lise tout d'abord les versets du Coran à Jibril alayhi salam, l'ange qui était chargé de lui transmettre la révélation. Puis c'est au tour de Jibril alayhi salam de réciter le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, chaque musulman se doit d'apprendre les règles de lecture du Coran, ce que l'on appelle le tajwid. De même, nous devons faire contrôler notre récitation à une personne connaissant les règles du tajwid pour être sûr de lire correctement le Coran. Nous devons avoir à l'esprit que le Ramadan est le mois du Coran. C'est pourquoi il est important de lire, dans la mesure du possible, les paroles d'Allah Azza wa Jal dans nos demeures, mais également dans nos mosquées, ce qui n'est pas le cas actuellement, en participant aux assises du muqabala de l'imam. Nous devons ensuite essayer de garder les bonnes habitudes acquises durant le mois de Ramadan pendant toute l'année. Nous devons nous efforcer de lire le Coran régulièrement, même si ce n'est que la moitié d'un juz, si possible, ou au moins une page par jour. L'important est d'être régulier. La lecture du Coran selon les règles du tajwid est wajib. Dieu a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à nous-mêmes par son intermédiaire de réciter le Coran lentement et clairement. Sourate de celui qui s'enveloppe, Al-Muzammil, verset 4. Si nous plaçons une telle sunna dans nos vies, cela embellira à la fois notre intérieur et notre extérieur. De plus, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'a pas, ne serait-ce qu'une partie de Coran dans son cœur, est semblable à une maison en ruine. Mes frères et sœurs, il ne nous suffit pas de réciter le Coran, il nous faut également de réfléchir à la signification de ce que nous lisons, afin de savoir ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Il nous faut non seulement connaître la récitation du Coran, mais également connaître son contenu, car le savoir va nous guider vers la voie droite et l'accomplissement de bonnes œuvres.
Par ailleurs, chaque musulman a le devoir de conseiller et d'essayer de guider son entourage vers le bon chemin avec son comportement exemplaire et ses paroles convenables. Cela s'appelle la nasiha. Quant au fait d'inviter les gens à l'islam, c'est ce que l'on appelle le tabligh. La récitation mène donc à la science qui mène à la guidée, qui mène au beau conseil, qui lui-même mène au tabligh. Si nous voulons être au plus proche de notre Seigneur, nous devons avancer en cheminant ces étapes une par une. Si nous nous focalisons uniquement sur la récitation, nous serons certes récompensés, mais pour atteindre l'objectif véritable, nous devons d'abord savoir ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné. Donner une priorité particulière aux informations divines que sont le Coran et la Sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fera de nous les pionniers de la communauté. Mes frères et sœurs, regardez comment le Coran annonce la bonne nouvelle aux pionniers. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Sourate du voyage nocturne, Al-Isra, verset 9-10. Ce verset annonce le paradis pour ceux qui se tournent vers ce dernier et l'enfer pour ceux qui le méritent. En d'autres mots, notre Seigneur nous dit « Voici le paradis, voici l'enfer. Vous irez là où vous vous aurez choisi. Il n'y a pas d'autre alternative. Dans ce cas, ne vous dirigez pas vers l'enfer, mais plutôt vers le paradis. » Quelle joie et quel bonheur pour celui qui récite, qui comprend et fait comprendre le Coran, et quelle joie pour celui qui vit le Coran tout en efforçant d'être exemplaire. Quel bonheur pour ceux qui font du mois du Ramadan le mois du Coran. Mes frères et sœurs, je vous salue tous par le plus beau salut d'Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.